les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air où on sait où est-ce qu'on commence, mais on n'a aucune idée où est-ce qu'on va finir. Vraiment aucune idée. Bienvenue à l'épisode 36. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Marc-André, l'autre hôte. Merci, l'autre hôte. Aujourd'hui, on essaie quelque chose de nouveau. Vidéo. Ben oui. Mais la semaine passée, on disait qu'on avait un stagiaire. Ouais. Fait que merci Robin de tenir la Robin, caméra. de tenir la caméra. Vraiment nice. Sois stable. Yes. Lâche pas. Donc, on va enchaîner tout de suite avec la revue cool, la revue flattée dans le sens du poil, la revue qu'on aime bien, qu'on se fait du bien. Ben oui. C'est pour nous autres, celle-là. C'est pour commencer en force. On commence Exactement. Puis pour rendre hommage à nos Patreons, nos patrons. Donc, notre nouveau patron, que cette semaine, c'est Vinny McDuff. Donc, je sais pas si c'est son vrai nom. Je sais que sur Patreon, je pense que tu peux te donner des faux noms. Fait que Vinny McDuff, mais c'est hot, c'est comme la bière là, d'un Simpson, la Duff. Là. Peut-être que lui, il est juste un gros fan de ça. Qui sait? de bière fictive. De bière fictive, de bonhomme jaune. Donc, Vinny McDuff, merci. Merci, ouais, avec... non, c'est 4 doigts. Ils ont, en tout cas, ils ont 4 doigts, les Simpsons. Comme ça. En tout cas, il y en a un de moins. Ouais, il y en a un de moins que nous autres. On ne sait pas pourquoi, mais c'est cool. Donc, merci Vinny. Puis on enchaîne tout de suite à la chronique Perdu. La chronique qui débute toutes nos La chronique émissions. fort. La chronique fort, là, ça. Donc, vas-y Flamand, laisse-nous, emporte-nous dans une histoire de perdu. Yes. Lointaine. Donc, ça se passe en juillet 2016 dans le Michigan. Là-bas, il y a 3 filles qui voulaient se lancer à l'aventure. Puis, je te rappelle, cet été en Gaspésie, on a vu, tu peux descendre des rivières. Tu commences en haut. C'est la rivière Bonaventure. Par exemple, tu loues un canot. Il te repogne à la marina. Exactement. Puis là, les 3 filles, eux, étaient un petit peu moins organisés. Ils disaient, on va juste descendre la rivière en tube. Donc, pas d'équipement, pas de téléphone. Ça, c'est juste du monde qui aime brosser. C'est du monde lean. Ils partent là avec presque... minimalistes, exactement. des ultra light. Puis là, ils se sont dit, ils sont allés au pont pour voir la rivière Muskegon. Désolé pour la prononciation. Mais c'est où ça, la Muskegon? C'est dans le Michigan. Michigan. Ouais. Muskegon, Michigan. Ils sont allés sur le pont de Maple Island Bridge. Ils vont voir, puis ils se disent comment on va faire pour remonter. Parce qu'habituellement, on s'entend, quand tu descends une rivière, on peut le faire à la pêche, par exemple, tu parques un auto en bas, l'autre auto remonte la rivière, puis tu peux descendre, puis rendu à la fin de ta journée, ben, tu as un moyen pour revenir. T'as un lift. Donc, au pont, ils ont vu un gars qui passait par là, puis ils ont demandé « Hey, tu sais-tu comment qu'on fait, mettons, qu'on descend la rivière pour retourner à l'auto? » Le gars, il dit « Faut dire pas, fille, la rivière, elle revient. Elle fait comme une loupe. » Tu sais, il y a des sentiers, qu'on a vu ça, épisode 3, genre les types de sentiers loup. Mais ça, c'est un troll, ce gars-là. Oui, là. C'est clair. Il est magique. Donc, les filles ont fait... Magique. Ben oui, tu sais, peut-être qu'ils regardaient en bas du pont, puis ils voyaient la rivière tourner. Ils ont dit maintenant, elle doit revenir sur l'autre bord. Tu sais, c'est pas fou. Tu sais, quand l'été dans ta piscine, là, quand tu tournes. Quand tu fais un tourbillon. Exactement, là. tu commences. Puis là, il y en a un qui décide que lui, non, moi, m'en va l'autre bord. Je vais de l'autre côté à contre-courant, puis là, lui, il gauche toute la Dans leur tête, c'était un gros tourbillon. Fait qu'ils font all right. Ils descendent la rivière. Mais pour de vrai, je pense pas que ça existe, une rivière en rond. Mais non. Non, mais je sais pas, moi. En fait, je pense que ça se peut. Un lac avec une grosse île dans le milieu. Ouais, genre un beigne. OK. Donc, ils descendent la rivière, puis là, à l'approche de la nuit, tu sais, quand la lumière descend, ils se sont bien rendus compte qu'ils ne retournaient pas à l'auto, tu sais. Commence à faire fret. Exact. Ils ont été dupés par le passant, le troll, comme tu l'as appelé. Là, ils sont arrêtés sur le côté avec leur tube en se disant, voyons, comment qu'on fait? Tu sais, y avait-tu loué des tubes? Parce que moi, ça le dit pas. Moi, j'en ai pas des tubes chez nous, mettons, je vais aller faire ça. Là, je sais pas où ils ont loué des tubes. Ou ils ont acheté quelque chose, je sais pas. Bref, on sait pas l'origine du tube, mais il y en avait. Il y en avait peut-être. Tu sais, au lieu d'avoir un tube, c'était peut-être genre. Il y avait, tu sais, les baleines. Là. Les baleines avec les poignets, là, ou les licornes. Puis ils faisaient juste descendre la rivière avec ça. Donc, à cheval sur la baleine. Vu qu'ils étaient dans l'eau, il n'y avait pas emmené de cellulaire. C'était avant les iPhones qui vont dans l'eau. Ouais, mais mets ça dans un Ziploc. Ben, en tout cas, ils n'avaient pas. Fait qu'ils ont beaché, ils sont arrêtés sur la plage, le bord de l'eau, puis ils se sont mis à crier parce qu'il y avait, comme je savais, aucun moyen de communication. Puis, c'est 20 heures après le début de l'épopée, finalement, qu'il y a un pêcheur qui passait par là. Donc, dans l'article, c'est un drift fisherman, donc quelqu'un qui descendait le courant avec son embarcation, qui les a vus, qui a appelé le 911. Donc, il avait descendu 3 miles.
Donc, à peu près un peu moins que 5 km. Ça descend pas vite quand tu te laisses aller sur le boat, puis ça attrape, puis tu bois de la bière. Non, puis tu sais, 5 km, il me semble que, mettons, les filles, au lieu d'attendre 20 heures sur le bord de l'eau, auraient pu revenir à pied. Techniquement, c'est... Ouais, mais on sait pas c'est quoi le terrain aussi. Non, je sais, mais je veux dire, 20 heures d'attente, marcher 5 km, 30 minutes de course... Ouais, je sais pas. Bref, ils ont été sauvés. C'est pas des choses qui arrivent de façon courante. Donc, faites attention quand on vous dit que la rivière revient à son point d'origine. C'est pas vrai. Mais surtout, faites attention aux oui-dire. Hein. Souvent, dans les sentiers, sur les sites Internet, on entend des choses genre « Ouais, si tu veux aller faire le Mont Street Pinay, la rivière est correcte. » Mais même ce que nous, on dit des fois, ça, on se trompe. Faites attention. C'est contextuel. Ouais. C'est peut-être vrai aujourd'hui, puis c'est pas vrai demain, puis ça va redevenir vrai, ou peut-être ça ne le sera plus jamais. Tu sais, qu'est-ce qui est nice, c'est qu'on n'a pas fait encore la montagne Allen. Fait qu'on est correct. On peut plus dire qu'il y a un pont. On a été sauvés par les déluges de Exactement. Il n'a plus. Stripper le pont. Fait que ceux qui veulent faire Allen cet hiver, ben profitez-en parce que l'été, ça va être un peu plus dur avec... Et puis de pont. On mettra nos palmes. Ou des souliers d'eau. C'est d'abord comme tu le vois, tu sais. Mm-hmm. Bon. Donc voilà. Perdu champion? En contraste, le champion, je vais parler ici d'un grand cycliste. Donc, c'est... Joe Vélo. Non, c'est monsieur Tim Johnson, un grand cycliste professionnel américain. Lui, c'est son métier de faire du bicycle à pédale. Donc, il y a des bonnes cuisses et des mollets. C'est sûr qu'il dit ça, moi. Ben, c'est quoi ta job, Johnson? Je fais du bicycle à pédale. Mon métier, c'est de faire du bicycle à pédale. En fait, lui, ce qu'il a fait, il a décidé, moi, je monte le mont Washington en vélo. C'est une course annuelle, en fait, l'été, là, les gens. C'est la pente la plus importante en Amérique. Ah oui? Oui. 11,6 km de pente. Sur une route. Oui, c'est ça. OK. Je serais curieux de voir c'est quoi Whiteface, c'est combien. Je sais pas, mais bref, c'est elle, comme la top one, c'est celle-là, mais où c'est différent? The Sky Climb Mount Washington. C'est pas ça. Où c'est différent, c'est que lui, il le fait en hiver. Mais il l'a fait par la route? La route, oui, okay. En fat bike. OK. Donc, il y avait un fat bike équipé de pneus à clous pour l'occasion. Ouais. Même qu'il avait modifié ses souliers pour avoir des crampons de métal sous ses souliers. Si jamais il mettait le pied par terre, il voulait pas glisser parce que la route n'est pas entretenue l'hiver. Non. Donc, ça peut être vraiment verglacé, surtout dans la région au top où il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, ça, vu que le sentier, la route n'est pas empruntée, là, ça vient vraiment glissant. Donc, sur les 11,6 km du sentier, il y a 1408 mètres de dénivelé. Donc, en moyenne, 14% de pente. C'est longtemps. Pour ceux qui ont déjà fait du vélo dans une pente, c'est longtemps, en effet. Donc, au sommet, c'est reconnu le Mont Washington pour que ce soit très venteux, donc des conditions super difficiles. À la journée qui était là, les vents atteignaient 90 km/h au sommet. Il a commencé en bas, il faisait 13 degrés, c'était une journée très douce. Puis il a fini en haut, il faisait moins 28 ressentis. Donc, un gros contraste. Il avait planifié 3 heures pour son ascension, mais vu que son métier, c'est de faire du bicycle à pédale, il a pu monter en haut en 1h40. Donc, il est très fier de lui. Puis ça fait de lui le premier cycliste à avoir monté le Mont Washington en hiver. Félicitations. C'est quand même... En plus, c'était pas out of reach, là. C'était quand même relativement... Non, c'est ça. Puis... Tu le fais par la voie, tu sais. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a fait sur Whiteface, mais je pense qu'il va falloir sauter sur cette occasion-là. T'es malade. On n'a juste pas de fat bike encore. Au pire, on trouvera le moyen, mais tu sais, des affaires comme tu dis, c'est pas tant... C'est pas genre j'ai monté sur mes mains puis je suis descendu en une cycle. C'est super standard de monter une pente en vélo. Puis il me semble qu'il s'en fait plus des premières. Ouais, c'est de moins en moins. Exact. Ben, fait que... De plus en plus aussi, on le sait. Souvent, il y a sûrement du monde qui l'avait fait. Tu sais, moi, je parle back in the days, dans le temps qu'on n'avait pas l'Internet. Tu sais, les gens, sûrement qu'il y en a qui le faisaient, puis ils disaient pas. Puis là, il y en a un autre qui le faisait, puis il était comme I'm the first one. Puis là, il y en a un qui était comme maudite affaire. Mais peut-être qu'ils ne savaient même pas non plus. C'est des légendes locales. Tu sais. Exact. Donc voilà, Tim Johnson, bicycle à pédale, son métier, monter des montagnes. Métier, monsieur, bicycle à pédale. On va aller dans la chronique actualité, qui est pas mal la chronique fourre-tout, qu'on parle à peu près de n'importe quoi qu'on a trouvé sur Internet. On sait pas où la mettre, on la met dans cette chronique-là. Exactement. Donc, David, je te laisse débuter ta partie avec des aubaines. Ouais. Ça me parle. Ouais. Flamand, c'est un grand cheap. Homme d'aubaine. Non, t'es pas cheap. T'aimes juste pas dépenser ton argent. OK. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que dans le fond, Cell, le grand magasin de plein air, là, parce qu'on s'entend qu'au Québec, t'en as 3. T'as l'Accordé, le Cell, puis la Mecque. T'as Atmosphère qui est comme un spin-off de Sport Expert. Ouais, OK, on va te mettre... OK, il y en a 4.
Puis Attends une minute. 5 si on rajoute, je sais pas moi, la violette. Ou Non, j'en ai un pour nos auditeurs de France. Oh, le Décathlon. Le Décathlon, ouais, mais Au Maïs Champlain. Ouais, moi je compte ça. Ben là, il y en a beaucoup plus maintenant, il n'y a pas juste au Maïs Champlain, mais moi je compte ça le Décathlon. Fait qu'on on va passer à une autre chose. OK. Donc, au CERL, ce qu'on a trouvé, je sais pas où est-ce que j'en ai vu ça, mais j'ai vu ça quelque part. Source unknown. Source unknown, c'est ça. Durant le mois de ta fête, janvier pour toi, quand tu es membre du club CERL, donc là, vous dites, c'est quoi ça, le membre du club CERL? Il faut juste que tu donnes ton email. Là. Dans la petite boîte à la sortie. Dans la boîte à lettres. Ouais. Ils vont t'envoyer un code promotionnel au début du mois de ta fête, parce que tu vas t'inscrire, tu vas mettre ton mois de fête, tout ça. Et ça, c'est bon pour 30 jours, après que tu aies reçu le email. Et ce code-là, qu'est-ce que ça fait? Ça te donne 15% off sur un achat durant tout le mois. Un achat ou un item? Un achat. Fait une transaction. Purchase, une transaction. Donc, si tu veux get loose, là, c'est peut-être un bon moment d'y aller. 15%, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est les taxes. Souvenez-vous de ça. Mais il faut se rappeler que tu peux pas mettre ça vis-à-vis des gift cards. Tu peux pas le combiner non plus. Ça serait fou avec des cartes cadeaux parce que tu ferais de l'argent à l'infini. Exact. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont vu ça. Ils ont vu la combinaison. Exact. Tu peux pas mettre ça sur Tu peux pas acheter du stock Nike, Garmin, GoPro, Bloodstone, Arc'teryx, Icebreaker, Fitbit, Fallraven puis Oakley. Puis maintenant, il y a encore bien du stock là, que tu peux t'acheter. Il y a du patin. Ouais, mais j'imagine qu'ils n'ont pas mis la liste à jour parce que c'est genre tout le temps exclu. Puis Canada Goose aussi, il n'est pas là. Puis sûrement qu'ils vont dire aussi tout le stock d'escalade, ça ne marche pas non plus parce que. Il y avait sûrement des petits caractères, genre on se réserve le droit de t'envoyer promener si ça nous tente. Ils disent que CERL se réserve le droit de modifier ou canceller cette promotion à n'importe quand sans te le dire. Fait que ça se peut qu'ils fassent comme non. Tu arrives bien fier. Non. T'as un email, vu que c'est en ligne, t'as quelqu'un qui peut juste t'envoyer non. Non. Ah, man. Donc, c'est ça qu'on voulait dire. Essayez-les. Nous autres, on l'avait pas essayé parce que nos fêtes n'étaient pas encore là. Mais là, Flamand, toi, tu devrais y aller bientôt. Là. Oui. Parce qu'il te reste pas. Faudrait juste que je rouvre mon adresse email de garbage. Tu sais, celle que je donne tout le temps, qui est pas trop active, que le mot de passe qui est sauvé. Ton Yahoo, là. Genre, non, c'est un Hotmail. Oh! Mais tu sais que le mot de passe est sauvegardé, mais demande-moi pas c'est quoi le mot de passe. Ça, ça marche plus. Ouais, je comprends ça. On a tous ces courriels-là. Ben oui, on en a tous un. Puis si vous n'avez pas, conseil d'amis, faites-vous un email de scrap. Ton email de l'université. Faites-moi un Yahoo. Ouais, un Yahoo, un Gmail louche. crap@yahoo. Ouais. Donc, David. Ouais. Dans la chronique actualité, si jamais tu avais des envies de grandeur, donc monter le mont Logan, ça c'est le plus haut au Canada. The biggest in Canada. Donc c'est où ça, Dave? C'est dans le nord. Là. Proche de l'Alaska. Ouais, genre territoire du nord-ouest. Mm-hmm. Donc là-bas, tu peux... Non, c'est Yukon, excuse-moi. C'est très large. C'est Yukon. Je sais pas. C'est le Yukon. I guess, oui, le Yukon, c'est... Yukon trouve la montagne là. Yukon trouve la montagne là. Elle est très large, cette montagne-là. La base est super grande. En fait, tu n'as plus le droit de la monter tout seul. Tu t'amènes un ami. Trop de rescue. C'est ça. En fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus, qui manquaient de stock, qui n'étaient pas préparés, puis qui se lançaient dans cette expédition-là tout seul. Je pense que ça peut prendre 2 à 3 semaines de la faire, cette montagne-là. Là. Fait que, si t'es pas préparé, surtout que les conditions sont en haute montagne, là, ça change. Fait que là, tu peux te faire pogner, tu peux arrêter de progresser pendant quelques jours, tu manques de bouffe. Mais avant, en fait, là, c'était comme gratis de se faire sauver. On est au Canada, pas de problème. Gratis. Donc, ça faisait partie des pratiques normales puis d'un service qui était offert par Parc Canada. OK. Donc, OK, c'est un Parc Canada, ça? Oui. OK. Puis, en fait, un rescue, aller se faire sauver une fois, ça coûte entre 60 et 100 000 à l'État, au Parc Canada, selon la complexité de l'opération. Donc, beaucoup de gens impliqués. L'hélicoptère, les cordes, 2-3 vols de reconnaissance, c'est super complexe. C'est le gaz, la gasoline. Exact. Il m'en marche au gaz, ça. C'est pas l'électricité encore. C'est pas encore hybride. Non. Fait que, en fait, ce qu'ils veulent plus que tu sois tout seul, fait qu'il faut que tu sois accompagné. Puis aussi, ils t'obligent à prendre une assurance. Fait que c'est ta police d'assurance qui va payer si jamais tu as besoin d'être secouru sur la montagne. Ils risquent de pas vouloir te réassurer, cette police-là. Exactement. Après. C'est comme l'assurance maladie, mais aux États-Unis. Ouais. C'est toi qui apprends. Ouais, bien dit. Donc, voilà. Faites attention si vous avez des envies de grandeur. Mais j'imagine que ça fait partie de toute préparation d'une grande montagne que de regarder les lois et règlements en vigueur. Check la map. Puis, autre fun fact, en fait, on saute du coq à l'âne.
Là, il y en a qui disent, hey, Justin Bieber, là, tu sais, le chanteur, là, Justin. il prend-tu de la drogue, il est rendu tout maigre, il est-tu le mettre, il est pas beau. Il est magané. Tu sais, il était tout pur, mais là, il est pas beau. Il est pas beau, en fait. Pauvre lui, Moi, en je fait. le trouve très joli, cet homme. Je veux pas dire qu'il est pas beau, mais je veux dire, il a l'air magané par rapport à l'image qu'il avait avant. Ouais. Ce qui ça a été confirmé, il y a eu la maladie de Lyme. Ça, c'est l'épisode Tic-Tac, je sais pas trop, là, ça fait longtemps. Tic-Tac, maladie de Lyme. Exactement. Fait que ça vient des tics où ça dit pas dans l'histoire où lui l'a trouvé, mais c'est peut-être que lui, tu sais, il se pensait hot, il est allé faire une petite rando, puis il n'a pas checké ses shorts après. Donc, il a confirmé que c'était ça qu'il y avait. Puis là, il va faire une série documentaire sur YouTube pour nous parler de ça, de comment mais ça c'est va, comment ça va là. pas. Fait que là, Justin, là, est forever stuck with la maladie de Lyme. Là. Donc, c'est ça. Il n'y a pas vraiment... C'est pas des abus de drogue ou quoi que ce soit. C'est vraiment la maladie de Lyme qui rentre solide dans M. Bieber. Bieber, c'est pas un crackhead. Non, c'est ça. Mais il va continuer à faire des bonnes chansons. Excepté sa dernière. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Ça, c'est moi je l'ai pas entendu, fait que je peux pas dire qu'elle est pas bonne. OK, c'est bon. Mais... On va l'écouter après ou on va la mettre en générique. En bas de 30 secondes, parce que sinon, on va se faire percevoir des droits. Copyright, ouais, ça. OK. Donc, chronique conseil. Mm-hmm. On s'était dit qu'on allait commencer ça. Un conseil chaque, à toutes les semaines. Donc, moi, mon conseil cette semaine, c'est quand vous vous promenez avec une lampe frontale. Moi, je suis quand même chanceux. Dans le pack-sac ou... Dans le pack-sac. Ou dans le front? Dans le pack-sac. Okay. Moi, d'habitude, je l'apporte tout le temps. Peu importe, parce que je me dis, si jamais je reviens trop tard, je suis toujours heureux de l'avoir, puis ça pèse presque rien, ça ne me dérange pas. Mais moi, je suis chanceux, j'ai un mode lock. Je peux barrer ma lampe de frontale, donc il n'y a pas de chance qu'elle s'ouvre dans mon backsack. Puis que t'éclaires tes pinottes. Exact. C'est ça. Puis, dans le fond, ce qui se passe, c'est que, ce qu'on dit, c'est que enlevez les piles de votre lampe frontale quand vous la portez dans votre sac. Pour pas que puisse, la switch va se mettre à on, là, tu vas juste éclairer, puis tu vas perdre aussi ton power. Mm-hmm. Puis également, c'est prouvé que, dans le fond, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux flipper la batterie. Tu mets le plus sur le moins, puis le moins sur le plus. Exact. Donc là, il n'y a rien qui se fait comme ça. Mais à ce qui paraît... Puis tu perds pas ta batterie, et avec ta lampe, tout est là. Puis également, à ce qui paraît, même si tu restes tes batteries dedans, il perd du power de toute façon. Mais là, d'après moi, ça doit être très minime, ça, parce que... J'en doute, là. Mais moi, je trouvais quand même que c'était un bon truc. Parce que, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, là. J'arrive au campement, je t'ouvre mon sac. Mais non, il m'en restait, mais quand je l'ai pris dans mon sac, elle était bien allumée. Fait que depuis quand qu'il s'est allumé? Je sais pas. Fait que c'est un bon moyen pour vous pouvoir sauver un peu de batterie. Puis d'en avoir une de backup dans une autre. C'est bon aussi d'avoir des batteries de backup. Là. Moi, ma headlamp, c'est USB. Fait que j'ai ma batterie, mon battery pack que je traîne souvent. Mais ça, c'est très lourd. Fait que des fois, c'est moins le fun. Mais t'as juste une batterie USB dans ta... Tu peux pas mettre une batterie des vraies batteries aussi. OK, c'est comme un ou l'autre. C'est des batteries rechargeables. Ah, puis elle recharge via USB. Je peux la recharger via USB, les batteries rechargeables. Je comprends. Bien fait. Exact. Black Diamond. Mais je voulais pas dire leur nom. Sponsor us. Tu couperas ça au montage. Sinon, on veut du gear gratis. Ouais. Donc, moi, mon conseil, ça va être par rapport à la pêche à la glace. Ils vont te parler à la pêche à la glace dernièrement. Ouais, allé, comment ça marche? Passé, il a mis une belle photo sur le Degan. On marche sur la glace. Maintenant, on trouve... comment? Notre feeling nous dit c'est un spot prometteur. Fais le trou au travers de la glace, puis jusqu'à temps que tu vois l'eau. Puis là, tu mets ta canne dans le trou. Ouais. Puis là, tu vois, c'est gelé en haut, mais c'est pas gelé en bas. Ouais. Fait qu'un lac, ça gèle d'en haut en bas parce que c'est l'air ambiant qui se refroidit, fait refroidir le dessus, fait de la glace, puis là, tranquillement, la glace épaissit parce qu'il fait froid, mais c'est pas par en détour, c'est par en dessus. Ouais. Donc, même chose pour ta bouteille d'eau. Fait que si ta bouteille d'eau, elle va geler du top au dessus. Ouais. Fait qu'au début, tu as une petite mince couche de glace, ta brasse, ça fait une slush à l'eau, c'est bon, mais ça marche. Mais plus tu avances dans ta journée, plus ça peut être épais. Puis là, tu vas la virer de bord, tu vas avoir de l'eau liquide dans le fond, puis comme une rondelle de glace qui bloque tout. Il faut que tu casses ça. Fait que là, ce qu'on suggère, c'est quand tu mets ta bouteille dans ton sac, tu la flippes à l'envers. Ouais. Fait qu'elle va quand même geler du top au-dessus, mais le top, c'est maintenant le fond de ta bouteille. Fait que tu t'en fous, là. Comme si, pour ceux qui regardent, ça gelait ici, mais pas là. Mais si je la virais de bord, ça gèlerait quand même en haut, mais quand je viens pour boire, c'est en bas. Exact. Voilà. Mettez vos bouteilles à l'envers, puis la physique du gel de l'eau va faire en sorte que il va toujours te rester un petit peu d'eau à boire.
Tu sais, la dernière eau liquide va être accessible à ta bouche. Mais moi, je te dirais que l'autre jour, je suis allé hiker à moins 25 et ma bouteille n'était plus... Liquide? Non. C'est comme n'importe quoi. Après un certain temps, j'ai fait... Le camelback a gelé, la nagine a gelé. Là, je pense que je suis rendu au point où il faut que je me mette un isolant. C'était un peu comme le gars de karaté qui dit « Je pète des planches. T'en mets une, il pète. T'en mets deux, il pète. T'en mets trois, il pète. Mais rendu à 60, il se rend pas jusqu'au bout. » C'est ça qui se passe. Fait que c'est la même chose. Toujours une limite. Tu sais, si tu te bats contre Mère Nature, les chances que tu gagnes sont presque zéro, je te dirais. C'est zéro. À moins que tu vas aller puncher le sol dehors. Puis même ça, tu peux pas gagner. Là. Tu peux aller puncher le sol dehors, tu peux aller sacrer des coups d'épée dans l'eau. Et voilà. Puis en fait, c'est elle qui choisit. Les fabricants d'équipements, à tous les jours, tentent de sortir une innovation qui va faire... Mon côté est plus chaud que le plus froid de la nature, mais ça marche pas. On n'est pas bon. Je pense que oui. Je pense que tu peux avoir un code vraiment chaud. À un moment donné, il va pogner l'humidité et tu vas avoir fret. Il y a toujours une limite à tout. OK. Mais non, mais là, il y a du Gore-Tex là-dessus. C'est pas humide. Coche en haut d'un sac évident. Exact. Oui. Question du web. Question qu'on a trouvée sur Internet ou qu'on s'est fait poser. Non, c'est moi qui l'ai posé dans ma tête l'autre jour. Je sais, mais on le fait. Bonne idée, ça. Bonne idée. Mais ouais, okay. Ouais, on a vu ça sur le web. Donc, David, pour tous ceux qui, à la question crampons raquettes, choisissent raquettes, ils se posent la deuxième question, comment les choisir ces raquettes? Comment choisir ces raquettes? Donc là, la réponse va être différente pour tout le monde. Ça dépend de plusieurs paramètres, si on veut. Premièrement, le type de terrain où est-ce que vous voulez faire de la raquette. Est-ce que vous faites de la raquette sur le flat, dans de la neige folle, sur le flat, dans de la neige tapée, mais vous voulez avoir un peu de crampons? Vous faites ça dans la montagne, mais dans des trails qui sont déjà tapés, ou est-ce que vous ouvrez une trail? Est-ce que vous faites ça dans un sentier, pas dans un sentier battu, mais dans la montagne, mais vraiment, il n'y a pas de trail, tout ça. Donc, ça dépend toujours du type de terrain. Ensuite, quelle longueur tu veux tes raquettes? Ça dépend de toi, ça dépend de bien des choses, ça dépend de ton poids, ça dépend de la neige, ça dépend du terrain que tu utilises. Ensuite, les matériaux et fixations. Comment tu les veux? Quelle couleur tu veux? Est-ce que tu veux du métal? Est-ce que tu veux tout ça? Donc, puis ensuite, les accessoires. Donc, mettons, la première type de raquette, là, c'est des sentiers et terrains plats. Puis moi, je vais même rajouter les raquettes de montagne là-dedans aussi. Souvent, les raquettes de montagne, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'elles sont plus petites, mettons. Plus courtes ou moins larges? Moins longues. Okay. Parce que, puis oui, un peu moins large parce qu'ils veulent plus que tu sois à l'aise dans le sentier. T'évites les roches, t'évites whatever, les arbres. T'as plus de stamina. Exact. Tandis que d'autres raquettes qui sont faites pour marcher sur le flat, ben là, sont plus larges, plus longues, sont moins... C'est fait pour comme flotter sur la neige quand c'est genre de la poudre ou des affaires comme ça. Il y a aussi, toi, tu veux-tu faire du trail run avec tes raquettes? Moi, c'est quoi les chances que je cours? Ouais, c'est quoi courir avec des raquettes? Déjà, marcher avec des raquettes, c'est pas le best. Fait que genre, en tout cas, moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait ça, mais regarde, pour moi, c'est ça. Donc, comment tu fais pour déterminer la longueur de raquette qu'il te faut? Ben, ça dépend toujours de ton poids. Ça dépend aussi... puis là, quand je parle de poids, je fais pas juste ton poids à toi. Ton poids avec ton gear, avec tes bottes, avec ton sac, avec ça. Parce que si tu as un sac de 30 livres dans le dos, ça se peut que ta raquette à 22 pouces, il était amplement OK quand toi, tu étais tout seul dessus. Mais rendu avec un sac encore plus lourd, mais là, tu vas défoncer. Fait que, c'est ça. Il faut mesurer avec ça. Il y a un tableau qui se donne, mais moi, j'ai checké mes raquettes versus ça. Ça marche pas en tout. Sont-tu trop petites ou trop grosses? Sont trop petites. Beaucoup trop petites. Je suis même pas proche du hockey. Là. Je suis dans le pas bon, moi. Mais moi, je suis bien avec mes raquettes. Je les apprécie. Puis c'est rare que je fais de la poudre, tu sais. Moi, souvent, c'est plus dans les trails. Souvent, c'est tapé. Ça arrive parfois qu'on ouvre les trails. Comme l'autre jour, on est allé hiker. Mais c'est très rare. Ça arrive peut-être 2 fois par année. C'est comme n'importe quoi. S'il fallait que tu achètes une paire de raquettes pour tous les types de terrains de neige en disant « Je suis prêt », j'ai mes raquettes, puis des fois, tu commences une trail, puis tu dis « Oh, faudrait que je change de raquette parce que là, la neige, ça fait pas de sens. » Je pense qu'il faut que tu pognes un best fit avec ce que tu penses que tu vas faire, puis tu te poses pas trop de questions. C'est ça. C'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Ça va être compliqué. Choisissez une raquette. Puis aussi, dans le fond, ce qui est important, c'est la fixation. Comment ça s'attache. Il y en a que c'est des straps.
Il y en a que c'est des cric-cric comme des fixes de snow. Il y en a que c'est des boas. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça, les nouvelles raquettes commencent de plus en plus à avoir ça. C'est super facile. Tu peux même faire ça avec tes gants. Crac, crac, crac. Tu crains l'affaire. Ça serre sur ton pied. Puis ça serre tout égal. Alors que des straps, des fois, c'est trop serré en avant. T'arrêtes, t'en enlèves. C'est un peu trop lousse. Là, ça désajuste le tout. Fait que des fois, ça peut être un peu plus difficile, si on veut, des comme ça. Sinon, il y en a aussi, c'est juste des velcro. Mais là, c'est... Les velcro, quand la glace de pognon des dedans. snaps. Mais tu sais, là, c'est des raquettes qui sont plus faites plaisance. Là, des snaps. Ouais, des snaps. C'est comme des culottes. Ouais, j'en ai vu des raquettes comme ça. Ensuite, la question qu'il faut choisir, c'est est-ce qu'on veut avoir un anneau de métal avec dedans un genre de tissu qui est flexible et que, dans le fond, notre fixation est attachée après ça, ou on veut avoir des raquettes en plastique? Que dans le fond, un peu comme les certaines raquettes ont, que je nommerai pas, mais j'allais le faire. Moi, je crois que les raquettes en plastique sont meilleures parce que tu as plus de place pour mettre du grip, si on veut, des crampons. Les raquettes avec le tube de métal, d'habitude, ils n'ont pas de crampons sur le tube de métal. Il y a seulement en dessous de ton pied. Ouais. Fait que ça, si tu casses ceux-là, après ça, t'es faite, là, genre t'as plus de crampons. Tandis que les autres, peu importe, en dessous de ta raquette, t'en as. Il y en a même que c'est tout le tour de la raquette au complet qui est en métal. Tu vois, les tiennes, c'est des comme ça. Ouais. Toi, c'est vraiment juste un frame en métal avec un tissu, mais toute la raquette est en métal. Tandis que moi, j'ai plus plastique avec des rangées de métal et un crampon où est-ce que mes orteils sont. Donc, c'est ça. Des fixations, tu peux en avoir qui sont mises sur des pins, que les fixations bougent, tournent complètement. Il y en a qui, c'est tout simplement, sont attachés avec des bouts de tissu. Vraiment, ça plie, mais c'est vraiment il y en a pour tous les prix aussi, des raquettes. Mais oui, c'est ça. Puis c'est important aussi. Est-ce que vous voulez faire de la grosse montée avec vos raquettes? Là, vous pouvez checker. Vous pouvez acheter des raquettes avec une talonnière. Ou est-ce que ça peut être aussi un argument, tu sais. Mais moi, je veux faire de la montée. Fait qu'il me faut des raquettes avec la talonnière. Il y en a qui n'ont pas de talonnière. Donc, moi, je fais une motte de neige. Ouais, OK, ça peut aider. Mais c'est ça, il y en a que c'est vraiment important. Il y en a qu'eux, ils s'en foutent bien raide parce que de tout ce qu'ils font, eux, ils font du flat. Fait ils n'en ont pas de besoin. Également, ce que je peux checker, ce qui est nice, c'est que moi, mes raquettes, je peux rajouter une rallonge dessus qui peut être achetée par la suite. Fait c'est bon parce que tu peux avoir des raquettes plus petites quand tu veux faire ça. Puis, mettons, moi, je vais aller faire du flat ou faire whatever, juste marcher dans beaucoup de neige. Je peux juste rajouter l'extension. Puis voilà, on a une deuxième paire de raquettes. Donc, et maintenant, le dernier critère. C'est-tu pour moi ce critère? Le plus important de tous les critères. Combien tu es prête à mettre d'argent sur tes raquettes? Puis la couleur. Puis la couleur, en effet, oui, la couleur. Mais c'est vrai parce qu'il y a des raquettes qui partent de 100$ jusqu'à 400, 500$. Il y en a c'est je suis même pas capable de dire le nom. Là. Ils sont genre formés en plastique bizarre là, avec des alvéoles. Lightweight. Ils coûtent tellement cher ces raquettes-là. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air nice, mais comme jamais je paierais ça. Mais non, mais tu vas vite avec ça. Là. Sûrement. Tu vas très vite avec ça. Tu peux peut-être 2 km/h. Donc c'est ça. Tu bats les temps à Alex Ike d'hiver avec ça. C'est des raquettes qui te font aller plus vite. Salut Alex. Salut Alex. Donc c'est ça. On y va y aller tout de suite avec la prochaine chronique. Ça c'est une bonne ça. La chronique annonce louche. Donc une annonce de quelque chose à vendre sur un groupe de plein air qui n'a pas nécessairement rapport. Donc qu'est-ce que tu as trouvé, David, pour l'épisode 36? Donc cette semaine, sur le groupe de vente et matériel de plein air, j'ai trouvé le titre Rideau 4 panneaux grandeur porte-patio. Description. Rideau acheté en septembre dernier. Ils sont pas Parce vieux. que tout le monde sait que des rideaux, c'est très important l'usure qu'il y a là-dessus. Tu changes ça aux 3 mois minimum. D'habitude, là, c'est ça. Elle a acheté ça en septembre. Commence à être dû, là, les petits rideaux. Donc, rideau acheté en septembre dernier à vendre. Donc, elle n'a pas mis de virgule, rien. Juste rideau acheté en septembre dernier à vendre. Ensuite, j'ai 2 coussins et 2 pots de fleurs. Il n'est pas écrit coussin, il est écrit cousin. J'ai 2 cousins. Non, mais ça, je pense que c'est moi qui l'a traduit ma copie. Ça serait drôle qu'elle ait 2 cousins. Ça serait aussi très drôle qu'elle ait 2 cousins. Genre, juste comme moi, je veux mes cousins, j'en veux plus. Une gosse. Je sais pas. Mais... Elle dit 2 cousins et 2 pots de fleurs qu'elle peut donner avec.
Donc, C'est obligatoire. Donc, elle, là, c'est malade. Elle, dans le fond, elle est comme, bon, ben, j'ai du stock qui traîne. On va mettre ça en combo avec, tu sais. Mais le monde veut avoir ma marde. Ouais, c'est bon, ça, je vais le... Tu sais, c'est comme... Je sais pas si ça te les donne pis t'es veux pas pis t'es sacs Ouais, t'es mis dans sa poubelle en sortant. Tu vas sur le côté. Tu sais, c'est comme, elle dit, tu vas y acheter, et puis là, elle est comme, ben, tiens, ça vient avec. T'es comme, non, j'y veux pas. Ah non, désolé. Pis t'es mis dans sa Tu poubelle. pars avec, mon grand. OK. Puis tu veux juste les mettre dans sa poubelle en sortant. Donc, c'est ça, elle dit, j'ai 2 coussins, 2 pots de fleurs. Mais y a-tu les fleurs qui viennent avec? Je sais pas. Puis y a-tu encore de la terre? Il y avait des fleurs dans la photo des pots. Mais c'est même pas des fleurs, c'était des plantes. Je sais pas pourquoi elle dit des pots de fleurs. En tout cas, il y avait de la terre, oui, dedans. Il y avait la plante en tant que telle. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est 50$ pour des rideaux, 4 panneaux. Fait 4 fois des bouts de rideaux. Grandeur porte-patio. Donc là, est-ce que c'est un item de plein air? Mais tu sais, techniquement... Tu peux te faire une tente, un abri avec ça? Ouais. Tu regardes par la porte, tu vois de dehors. Y a-tu du minou, du poil de chat dans le bas du rideau? Qui vient avec. Ouais, parce que genre, t'as pas été assez bon pour couper tes rideaux comme du monde, fait qu'ils traînent à terre. Ouais, y a-tu du poil dessus? Ouais. Je sais pas, c'était pas marqué dans la description, que veux-tu? Avec poil de minou. Donc, je pense que c'est rare que je fais ça, mais non, ça n'a pas sa place. Non. Donc, désolé, madame. J'espère quand même qu'elle les a vendus. Ouais, mais d'après moi, c'est fait flaguer. Ça arrive trop souvent. Faut être extrêmement rapide, genre, papasse. C'est pas une de quoi, là? Nous, on a un groupe Facebook pour se partager ces choses-là. Faut que tu prennes un screenshot. Parce que tu peux pas y retourner. Non. Disparu. Impossible. Quelque part dans les limbes de l'Internet. Interweb. Donc, faudrait aller sur la machine dans le temps, peut-être pas. Je sais même pas si ça back up le marketplace de Facebook, le groupe de rando. Donc, avant de terminer la chronique philo, la citation, comme dans le temps de cégep, ça vient cette semaine de Greg Child. C'est qui, lui? C'est un Australien qui faisait de l'escalade de glace, de roche, excusez-moi. Oh, you doing, mate? Wanna go surfing, mate? Let's have some kangaroo on the barbecue. Yeah, mate. Donc, c'est ça, il faisait de l'escalade de roche. C'est un mountaineer, donc un explorateur de montagne, un auteur, puis un filmeux de films. Il fait des vidéos YouTube. Exactement. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est quelque part entre le bas de la grimpe et le sommet, il y a la réponse au mystère de pourquoi on grimpe. Donc, entre les deux. En bas, c'est trop tôt, en haut, c'est trop tard. Quelque part entre les deux. Ça, c'est comme quand notre mère, elle disait... L'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Non, c'est quoi qu'elle dit? Ma mère, elle disait l'important, pas c'est ça. pas la destination, c'est le chemin pour se rendre. Exactement. Excusez, j'ai scrappé ça. Salut, maman. Ouais. Donc, ben voilà. Tu disais à ma mère, salut, ou à ta mère? Ben, les deux. OK, c'est bon. Les deux sont, je réfère comme étant maman. Donc voilà, ça fait le tour cette semaine, David. Merci d'avoir été là. Comme d'habitude, si vous voulez être comme Vinnie McDuff, Vinnie McDuff a eu la priorité absolue parce qu'il nous a donné $1. $1 sur Patreon. Ouais, $1, une pièce. Une pièce Patreon. Je m'en fous, tu pourrais me donner 25 cents, je serais heureux. Parce que c'est en US. Thumbs up. Merci. Ouais, c'est ça. 25 cents, ça équivaut à 4 piastres canadiens. Fait que merci, Vinny. Mais si jamais vous avez d'autres ambitions que de nous donner de l'argent, vous pouvez nous laisser une revue. Puis ça, on est content. On a plein de bonnes revues, sauf 2, là. On n'en parlera pas de eux. Non, c'est correct, on va se coucher fâché. Fait que, le soir, je me couche. Laissez-nous une revue, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Hein, taguez-nous dans vos photos. Parlez de nous sur Facebook. Parlez surtout de nous à vos amis pour que notre podcast puisse prendre de l'expansion. Donc, de bouche à oreille, mais surtout de... clavier à yeux. Voilà, donc envoyez des petits SMS à vos amis. Envoyez un lien, genre. Exactement, tout va bien. Hey, check ça, man. Malade. Écoute ça avec tes écouteurs Bose. Ils ont des voix douces, c'est suave. Du budget, nos auditeurs. Encore une fois, merci d'avoir été là avec nous cette semaine. Puis on allez nous voir sur Facebook. Ah oui, on est là. Allez nous voir sur Instagram. Certaines personnes ont fait des commentaires qui n'appréciaient pas les mimes, donc on a décidé d'essayer d'un peu de changer notre feed de réseaux sociaux. Les mimes sont dans un album mime. Ouais, fait que si tu vas pas voir l'album, tu as des contenus de montagne. Tu vas le voir anyway. Ouais, mais ok. Mais c'est pas grave. Mais on a pris une petite pause, mais on va recommencer. En fait, on est en train d'en faire. Attends, on fait ça à bas. T'as perdu. Ouais. À job payé. Sorry, boss.
Donc, voilà. Fait que si vous avez aimé ça, comme je disais, parlez-en à vos amis, puis réécoutez notre épisode, les premiers épisodes. Hey, c'est 36 épisodes, plus genre 3-4 hors-série. On On est rendu a à 41, je crois. On a 42, là. on a quand même de quoi t'entertainer, quasiment une semaine non-stop, jour et nuit. Hein? Ben, peut-être pas, là, mais... Et là, 36 fois 0.5, ça fait 15 heures. Ouais, non, presque une journée, même pas Mais une non, mais journée. les premiers, c'était des heures, les hors... En tout cas, Un chiffre de job. Ouais, on Un oublie. chiffre de job. Tu fais de l'over, tu peux. Donc, merci d'avoir été là cette semaine. Les puis infirmières qui font un double chiffre. Obligatoire. Oh. Fait qu'on se voit où, Dave? On se voit à dehors. À dehors, bye-bye. Bye bye.